Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidant, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour les deux derniers signes. On va en choisir un ensemble, donc il nous reste les Verseaux et les Gémeaux. Voyons voir celui qui va sortir pour cette vidéo. Alors, eh bien ça sera les Verseaux, bienvenue à vous. Amis Verseaux, on attaque directement. Hop, on va prendre une petite carte énergie du mois. Et on va découvrir tout ça ensemble. La carte qui vous représente, c'est le bon moment. Alors, pour moi, cette carte, c'est vraiment parce que ça signifie que vous avez attendu le bon moment pour vous exprimer, vous avez attendu le bon moment pour faire des choix dans votre vie, parce que vous n'étiez peut-être pas prêt jusqu'à présent. Peut-être que ça sera le bon moment un petit peu plus tard. Peut-être que vous aurez cette prise de conscience de savoir que justement, sur le mois d'octobre, c'était pas encore le bon moment, mais que c'est en train de venir parce que vous êtes en train de mettre les choses en place. Donc, les Verseaux, ce que je ressens aussi à travers cette carte, c'est que vous aviez un chemin à parcourir et vous l'avez fait. Et c'est ça aussi qui a amené cette prise de conscience, lâcher prise par rapport à certaines choses de votre vie en général, hein, tout simplement. Donc on sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il y a une expansion de soi, on sent que vous relâchez. Vous relâchez certaines choses, vous relâchez la pression. Le mois d'octobre, il peut être un peu charnière, je pense, pour certains d'entre vous, les Verseaux. C'est un mois qui peut vous apporter peut-être des réponses à vos questions parce que c'est peut-être temps de lâcher certaines infos, c'est peut-être temps de lâcher des émotions refoulées, lâcher des émotions enfouies au fond de vous. Il y a des traumas, il y a plein de choses, peu importe. Mais en dehors de ça, c'est peut-être le bon moment de faire une proposition, que ce soit dans le travail, dans l'immobilier, à quelqu'un, peu importe en fait ce que c'est, mais en fait, vous avez attendu le moment propice et ça peut se décanter et se déclencher sur octobre. Peut-être que c'est simplement la prise de conscience qui amènera à ce fameux bon moment, ou peut-être que vous l'avez déjà eu, cette prise de conscience, et que vous allez enfin entreprendre certaines choses sur le mois d'octobre. Que vous vous êtes peut-être lancé, d'ailleurs, sur une formation, sur quelque chose qui va se débloquer, qui va se faire là, et qui commencerait potentiellement en octobre. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de petites billes de lumière, on va dire, sur les côtés, qui partent en fait vraiment des mains. Alors peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que vous avez quelque chose, peut-être que vous coupez le feu. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant quelque part parce que ça montre que il y a ce côté spirituel aussi qui est en train de se développer et c'est enfin le bon moment pour certains d'exploiter cette capacité. C'est pas un don, moi je parle vraiment de capacité parce qu'on est tous capables de faire ce genre de choses, mais il faut s'en sentir capable et il faut le ressentir au fond de soi. C'est pas, on va pas juste faire ça comme ça pour le plaisir, parce que ça fonctionne, parce que non, il faut que ça vibre pour vous, que ça soit intense. Vous voyez, enfin c'est pas vraiment un métier, mais on fait pas ça par hasard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais dans tous les cas, c'est aussi la magie qui se développe de vos mains. Ça peut être votre créativité, les Verseaux. Ça peut être doué de vos mains. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec les mains, dans tous les cas, qui ressort pour vous. Alors du coup, on va poursuivre votre tirage avec l'oracle bleu pour essayer d'en savoir davantage, pour voir en fait l'évolution que ça va prendre, la tournure en tout cas, sur le mois d'octobre. On a les études, tout à l'heure je vous parlais d'un début de formation ou tout simplement d'un atelier, d'une formation courte, enfin bref, de quelque chose, peu importe ce que c'est. Et je trouve ça chouette parce que ça montre la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Pour moi, vous attaquez quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle année, comme ça peut être une formation en soi ou comme je vous l'ai dit, un atelier, bref, peu importe. Mais en dehors de ça, c'est les écrits. Peut-être que vous avez la fibre artistique et que vous avez besoin d'écrire. Peut-être que vous avez besoin de coucher sur le papier vos pensées pour évoluer, simplement pour changer, parce que vous sentez que c'est aujourd'hui, c'est ok et que c'est comme ça que vous allez avancer dans votre vie. Vous voyez, en fait, c'est un peu tout ça, c'est subtil, mais quelque part, c'est profond.
Et ça montre votre cheminement interne. Les études, c'est aussi... Enfin, la carte des études, ça peut aussi symboliser des papiers. Donc peut-être que c'est le bon moment pour vous lancer dans des projets. Il y a plein de choses qui peuvent se décanter. Donc ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent. Vous savez, le notaire. Donc vous voyez, des papiers à signer, ça peut être sur de l'immobilier. Et puis en même temps, c'est l'écriture. C'est je vais écrire. Je vous l'ai dit, j'en ai parlé. Écriture, livre ou écriture juste pour soi, peu importe. Et puis en même temps, ça peut être des contrats signés, peut-être que vous allez changer de travail, peut-être que ça peut être un Pacs, un mariage, que sais-je, il y a plein de choses, mais dans tous les cas, il y a une complémentarité qui va s'instaurer, un équilibre qui va s'instaurer à terme. Donc c'est chouette de voir que ça évolue, mais que ça évolue dans le bon sens finalement. Alors ensuite, vous avez l'illusion. Donc pour moi, c'est vraiment ce masque que vous êtes en train d'enlever pour voir véritablement les choses. Et si vous l'avez gardé jusque-là, eh bien c'est parce que c'était pas le bon moment pour vous de voir certaines choses, c'était pas le bon moment de travailler ce genre de choses, donc c'est ok. Et en même temps, l'illusion, c'est chiffre 16, donc 7 en spiritualité, donc la spiritualité en général, donc la connexion. Et c'est pas une illusion, cette connexion que vous pouvez ressentir, ces mains qui chauffent, ces mains qui piquent. Là, je parle vraiment de magnétisme ou de couper le feu parce que c'est ce que je vois. D'accord? C'est vraiment, ça peut être aussi le toucher, faire quelque chose avec le toucher. Peut-être que vous êtes soignant en général, peut-être que vous faites des massages, peut-être. Bref, mais il y a une question de toucher, il y a une question de faire avec ses mains. Vous voyez? Donc, c'est pas illusoire que de vouloir faire un truc comme ça parce que ça vous appelle, tout simplement. C'est chouette. Le chagrin, le chagrin pour moi c'est plus l'émotion ici, c'est pas le chagrin en soi. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a rendu triste parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez potentiellement. Mais c'est pas pour autant que c'est une fin en soi, parce que vous pouvez très bien rebondir, vous pouvez avoir une place qui se libère, vous pouvez avoir une opportunité qui se présente, qui s'offre à vous sur le mois d'octobre. Et ça peut être un peu plus tard, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose à travailler avant. Peut-être qu'on vous fait comprendre aussi que c'est pas la bonne voie, mais que vous allez trouver votre bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, si ça coince, si ça génère de l'émotion, écoutez-vous et essayez vraiment de noter, de coucher sur le papier, justement, on en parlait tout à l'heure avec l'écriture, mais ce que vous ressentez au fond de vous et ce qui fait que vous avez besoin d'interagir avec autre chose ou ce qui fait que vous avez besoin de faire ça. Vous voyez, donc c'est pas que le chagrin en soi, c'est vraiment l'émotion que je vais ressentir. Vous avez le travail, ça représente en fait le domaine professionnel et le travail intérieur, le travail que vous avez mis en place jusque-là pour comprendre, pour appréhender les choses, pour changer votre façon de faire, pour changer votre vie, de tourner enfin, comment dire, oui, avoir un gros tournant à 360 degrés dans sa vie, quoi. En gros, les Verseaux, c'est un peu ça, quelque part que je vois. Et puis, c'est instaurer des bases solides, c'est vraiment essayer d'avoir une structure stable pour vous permettre cette fameuse évolution, pour vous permettre d'évoluer tout court, en fait, sur votre chemin de vie. Et je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir. Vous avez la carte de l'enfant. Alors, ça peut être aussi un projet enfant, hein, tout simplement, hein. Ni plus ni moins, mais c'est aussi l'enfant intérieur, c'est se retrouver avec soi, être véritablement soi, vivre sa vie, mais vivre en conscience sa vie, vous voyez, et je trouve ça chouette parce que en fait c'est vraiment comme si vous vous étiez préparé à ça toute votre vie, ou parce que peut-être vous aviez eu une enfance volée, peut-être que vous aviez perdu le goût de la vie à l'âge adulte, et aujourd'hui en fait vous reprenez le contrôle, et ouais, il se passe quelque chose. On sent qu'il se passe vraiment quelque chose et vous avez les autres. Donc, c'est intéressant parce que ça peut symboliser des personnes sur lesquelles vous allez potentiellement vous reposer ou avoir des réponses à vos questions, ou peut-être simplement que vous travaillez avec les autres. Tout à l'heure, je vous parlais de thérapie, je vous parlais également de magnétisme, ou de couper le feu, ou du toucher. Ou de faire pour quelqu'un, parce que, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de créativité. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et qui font qu'on apporte, en fait, on apporte l'illumination, mais c'est le bon moment pour faire, justement. Donc, moi, j'adore parce que ça montre vraiment l'évolution que vous avez. Dernière carte, l'élévation. Alors, c'est incroyable parce que ça montre également l'ouverture du troisième œil. Et c'est pas forcément que ça dysfonctionne, c'est simplement que c'était pas ouvert
à proprement parler. Peut-être que vous allez suivre une formation sur le mois d'octobre qui va vous ouvrir ce troisième œil. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais c'est aussi la libération énergétique. Je vais rendre à la nature ce qui ne m'appartient pas. Je vais m'exprimer, je vais m'ouvrir. C'est une expansion de soi. J'adore votre tirage, les Verseaux, parce que je le trouve extrêmement lumineux. Je trouve qu'il y a plein de choses, plein de détails, de choses voilà, qui arrivent. Et la dernière carte, en plus, la carte conseil, c'est ma gratitude. Et on vous dit, je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc, en fait, c'est ça. Le bon moment, c'est savoir être reconnaissant envers soi et savoir qu'aujourd'hui, on peut faire certaines choses parce qu'on a les capacités de le faire. Donc, gratitude infinie. Merci à l'univers, merci à ce qui m'entoure pour m'avoir permis de me sortir d'une situation, pour m'avoir permis de financer une formation ou un atelier. Vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc, soyez dans la reconnaissance en général parce qu'il y a plein de choses qui se profilent pour vous sur le mois d'octobre, les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, les amis, parce que ça m'aide et ça m'encourage à continuer les vidéos. Je vous souhaite évidemment un excellent visionnage et je vous dis à tout bientôt. Bye bye tout le monde.